L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Certainement, on a dépassé maintenant le cap des 250. On est rendu à combien, Patrick? 253 ce matin. 253e chronique Ouais. de l'immobilier simplifié. Et d'abord, bon matin. Bon matin, Sylvain. On a souvent parlé du contrat de courtage vendeur Ouais. dans ces chroniques. On a moins parlé du contrat de courtage acheteur. C'est Ouais. un outil, je dirais, méconnu. Hein? Un outil méconnu et qu'on va s'en servir de plus en plus, étant donné qu'il va y avoir un petit changement à la loi du courtage immobilier. Donc, on va venir un peu avec quand on aura vraiment la finalité de tout ça, là, pour Ouais. bien le comprendre auprès des courtiers, on va Donc, vous venir naturellement. En gros, moi, je veux m'acheter une propriété et puis je peux t'appeler. Ouais. Et puis je te dis, Patrick, je recherche une maison dans tel secteur. Je peux aller de tel prix à tel prix. Ouais. J'aimerais savoir tel chose. Et toi, tu fais la recherche pour moi. Effectivement. Il faut faire une distinction à la base sur le contrat de courtage-vente et le contrat de courtage-achat pour vraiment comprendre pour quelles raisons qu'on va l'utiliser beaucoup de plus en plus. OK. Le contrat de courtage-vente, quand que le courtier il travaille avec son vendeur, donc il y a un contrat, il est lié avec lui. Ouais. Donc, il va connaître sa capacité financière, il va connaître les raisons de la vente, il va connaître l'état de la propriété d'un bout à l'autre. Il va tout connaître, toutes les raisons qui vont être sous confidentielles. Naturellement, l'état de la propriété, il la connaît, il va pouvoir la donner en information sans aucun problème. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand que vous appelez directement sur la pancarte du courtier immobilier, lui doit vous donner un traitement équitable. Mais il ne pourra pas se servir de toutes les informations confidentielles qu'il connaît de son vendeur pour aider à aller faire la vente. Donc, un exemple, Sylvain, tu me dis, bon, ben, la maison, regarde, on l'affiche à 275 000, à 250, je la laisse aller. Bon, moi, j'arrive avec mon client acheteur, regarde, le grand, donne 250, tu vas l'avoir, il n'y a pas de problème. On n'a pas le droit de Mais faire non, ça. mais non. Parce que là, on est en conflit d'intérêts. Le contrat de courtage-vente, acheteur, lui, ce qui va être la beauté, c'est qu'on va connaître avec vous les capacités financières de l'acheteur complète, la raison de l'achat. Donc, c'est aussi confidentiel de ce côté-là. Et on va travailler pour aller chercher le meilleur prix pour notre acheteur. Et le courtier du vendeur, lui, va travailler pour aller chercher le meilleur prix pour son vendeur. Donc, ça va être une négociation entre courtiers et naturellement entre les acheteurs et les vendeurs selon l'état de la propriété, surtout selon les besoins. Ça ne coûtera pas plus cher de commission. Vous allez vous partager la commission, Ben, c'est ça? Il y a toujours le partage de rétribution quand on est sur le réseau centriste, mais OK. on peut aller avec le contrat de courtage acheteur, aller acheter un AVPP, à vente par propriétaire, Ouais. et vous protéger. Donc, il ne faut pas oublier aussi que la rétribution du courtier immobilier est une des rares sommes qui va être finançable par une hypothèque. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, un exemple, un contrat de courtage acheteur avec un pourcentage qui est mis au contrat de courtage acheteur, sur un avant par propriétaire qui n'a pas déjà de rétribution installée, ben cette rétribution-là va être mise à même l'hypothèque et vous allez pouvoir la financer. C'est ça qui est vraiment aussi important. Et à travers, il ne faut pas l'oublier. Souvent, les gens vont dire, bah, c'est facile d'aller chercher une propriété pour un client. Il y a beaucoup de questionnements à poser selon ses besoins, sa capacité financière, les raisons pourquoi il va aller dans ce secteur-là. Parce qu'aussi, on a, dans le contrat de courtage acheteur, on a aussi beaucoup de choses à indiquer à l'intérieur pour connaître les besoins de notre client. Comme un exemple, les caractéristiques de l'immeuble. Mon client recherche un commercial et résidentiel à une distance de 50 km de son milieu de travail. Donc, la recherche ne sera plus la même chose à faire. Ça ne sera pas uniquement d'aller fouiller dans le résidentiel, on va fouiller dans le commercial. On va avoir quand même un bon travail à aller effectuer. Les caractéristiques de l'immeuble, on a besoin de 4 chambres à coucher avec 2 salles de bain complètes, un garage, piscine creusée chauffée. Il faut vraiment les rentrer dans les caractéristiques pour s'assurer que le produit qu'on va trouver pour notre client va concorder selon vraiment le contrat de courtage acheteur. Donc, il y a aussi des mécanismes qui vont être là, qui vont être, advenant le cas que l'acheteur, sa situation financière va changer. Il faut qu'il nous avise. Quand on arrive en négociation avec une promesse d'achat qui va rentrer, s'il y a une coche sur la promesse d'achat qui est indiquée, êtes-vous oui ou non lié à un contrat de courtage acheteur? Et là, en sachant ça, le courtier du vendeur va dire, oh, là, ce client-là, lui, il est vraiment sérieux, ça fait vraiment longtemps qu'il est là, et il y a des informations, naturellement, qu'on peut divulguer. Est-ce qu'on a une préapprobation hypothécaire? Oui ou non? Naturellement, tout va être intégré à l'intérieur de ça. Et ça m'évite, moi, d'avoir à faire des recherches partout et de Effectivement. manquer de belles occasions. J'en vois une là, qui est à mon goût. Si j'ai un courtier qui travaille pour moi, lui peut me dire, écoute, moi, j'en ai 4-5 dans ce style-là.
peux regarder celle-là, celle-ci, celle-là. Et en travaillant en recherche personnalisée, vous avez probablement déjà reçu cette propriété-là dans vos courriels. Donc, c'est vraiment important de s'assurer. On va mettre immédiatement le tout bien rentré dans le contrat de courtage acheteur. Et de cette façon-là, tout va être clair, net et précis. Et on va savoir comment la rétribution va revenir au courtier qui va travailler pour vous et surtout vous avoir protégé dans la transaction. Parce qu'il ne faut pas oublier, il faut qu'on soit prudent et diligent et qu'on ait toutes les vérifications d'usage pour la propriété aussi, au même titre qu'un vendeur. Patrick, pour vendre ou pour acheter, on te joint de quelle façon? Facilement au 450-499-5544. Vous pouvez aussi regarder les podcasts immobiliers sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous. Et sur le Facebook, tout est disponible. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Certainement.